vous rendez fréquemment dans les magasins en ce moment, vous avez dû remarquer que le paiement sans contact est devenu monnaie courante et il s'agit bien là d'un effet secondaire de la pandémie du Covid-19. Depuis mars 2020, l'utilisation des guichets automatiques est en baisse et de nombreuses personnes ont déjà adopté le paiement sans contact où il suffit d'agiter sa carte ou son smartphone devant un lecteur pour effectuer un paiement. Tout ça conduit de nombreuses personnes comme vous et moi à se demander si une société sans argent liquide fera partie de la nouvelle norme. Imaginez un instant un monde sans argent liquide. Plus besoin de fouiller dans le porte-monnaie pour payer quoi que ce soit, il suffit de sortir sa carte sans contact. C'est super pratique, c'est clair, mais malgré ça, je suis loin d'être une grande fan et je ne suis pas vraiment favorable à la disparition de l'argent liquide. Je pense pour l'instant que les inconvénients l'emportent encore sur les avantages et que ça pourrait nuire à de nombreuses personnes. Alors ce n'est peut-être pas votre avis, mais en tout cas, si vous vous demandez quelles seraient les conséquences d'un monde sans argent liquide, eh bien suivez cette vidéo avec moi, je suis Lorraine et vous êtes sur My2Cents, la chaîne qui améliore votre avenir financier. Commençons tout de suite par voir quels sont les grands avantages d'une société sans argent liquide. Le premier avantage auquel je pense, c'est la rapidité des paiements. Si vous avez déjà fait la queue derrière quelqu'un qui veut alléger son portefeuille et qui compte ses pièces de monnaie une par une, eh bien vous allez forcément apprécier les avantages du paiement électronique. Les paiements électroniques sont vraiment plus rapides, ça permet un passage à la caisse bien plus efficace dans les magasins et une meilleure expérience client dans son ensemble. Deuxième avantage, donc mis à part l'allègement de nos portefeuilles, c'est que la suppression du cash, ça limite les risques de perte ou de vol d'argent. Chaque fois que vous transportez de l'argent liquide, vous courez un risque plus élevé de vol. Et malheureusement, une fois l'argent volé, il est très difficile de le suivre et de le récupérer. Ce qui n'est pas le cas avec les paiements électroniques puisque vous voyez directement sur votre relevé où votre argent a été dépensé. Troisième avantage, la réduction de la criminalité financière. En comparaison, les transactions électroniques sont beaucoup plus faciles à tracer. Lorsqu'il y a une trace automatique, il est plus facile de détecter les crimes comme le blanchiment d'argent, le travail au noir ou l'évasion fiscale. Quatrième avantage que je vois, c'est la simplification des voyages à l'étranger. Alors oui, je sais, voyager à l'étranger n'est pas une priorité ni même une option pour la plupart d'entre nous ces jours-ci, mais j'espère que ça sera à nouveau une possibilité à l'avenir. Et si vous êtes un grand voyageur, vous savez probablement que se rendre à l'étranger est beaucoup plus facile quand vous n'avez pas à transporter d'argent liquide avec vous. Donc dans une société sans argent liquide, votre smartphone gérera aussi les taux de change pour vous en voyage afin que vous puissiez tranquillement profiter. Et enfin, le dernier avantage de la disparition de l'argent liquide, eh bien c'est au niveau de l'hygiène, puisqu'on dit que les pièces de monnaie peuvent transporter énormément de germes et qu'elles peuvent même transporter certains virus pendant 2 semaines. Et comme nous l'avons vu en 2020, ça pourrait être la principale raison du passage à une société sans argent liquide. Passons maintenant aux inconvénients d'une société sans argent liquide. Bien que je reconnaisse les nombreux avantages d'une société sans cash, je pense que les inconvénients les dépassent largement pour l'instant. Le premier inconvénient auquel je pense, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de suivre son budget et de savoir où on en est. Pour de nombreuses personnes, l'utilisation de l'argent liquide, c'est l'un des moyens les plus simples de suivre leurs dépenses. Effectivement, si vous avez retiré au guichet 200 € lundi et que vendredi votre portefeuille est vide, eh ben vous savez immédiatement que vous avez dépensé 200 € depuis le début de la semaine. Alors bien sûr, ce n'est pas impossible de suivre ses dépenses avec un système de suivi électronique, mais je pense quand même qu'un grand nombre de personnes ne sont pas prêtes à passer ce cap, surtout quand je vois les difficultés qu'ont encore certains et certaines avec la technologie. Deuxième inconvénient d'une société sans argent liquide, il s'agit de la facilité qu'on a de trop dépenser. De nombreux experts financiers recommandent d'utiliser les liquidités car on se rend mieux compte de nos dépenses lorsqu'on paye en espèces. En comparaison, il est beaucoup plus facile de dépenser trop lorsqu'on n'a qu'à agiter sa carte à la caisse. Donc je pense que ça pourrait aggraver les problèmes financiers de nombreuses personnes, en tout cas surtout les plus dépensiers d'entre nous.
Troisième inconvénient, les inégalités économiques. Tout le monde n'a pas de compte bancaire et une société sans cash ferait du tort à de nombreuses personnes. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter un smartphone. Alors, à moins qu'un effort particulier ne soit fait pour aider ces personnes, le fossé économique pourrait encore s'élargir dans une société sans cash. Quatrième inconvénient, le manque de confidentialité et de liberté. En effet, parce que la monnaie électronique, ça rend traçable toutes vos opérations financières. Ce qui peut être très utile pour repérer des criminels, mais ce qui pose aussi de sérieuses questions sur l'utilisation des données personnelles et le respect de la vie privée. Avec les paiements électroniques, vous ne pouvez plus dépenser votre argent de manière anonyme. Et enfin, cinquième inconvénient, les éventuels problèmes de sécurité, puisque la suppression de l'argent liquide donnerait forcément lieu à de nouvelles formes de piratage électronique. Oui, c'est vrai que les paiements digitaux ont assurément de beaux jours devant eux, les virements instantanés vont encore rapidement gagner du terrain. Reste que supprimer l'argent liquide est techniquement possible, mais pas sans obstacle. Alors, est-ce que le cash finira vraiment par disparaître? Est-ce que c'est jouable ou pas une société sans argent liquide? Eh bien, je vous demande votre avis, dites-moi ce que vous en pensez et si vous voyez d'autres avantages ou inconvénients à la suppression du cash dans notre société.